Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui une seule question à vous poser. Pourquoi prendre rendez-vous chez un ou une psy quand on peut prendre rendez-vous pour un nouveau tatouage? Générique! Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Les filles, je suis tombée. I'm okay. Bonjour à tous et à toutes. Oh. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Mon Dieu. Je suis navrée. Je suis un peu surex parce que aujourd'hui, quel Vlog. En effet, je m'appelle Juliette, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour les personnes qui me connaissent, hi. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, hi. Non, je rigole. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog tatouage, et laissez-moi vous dire que cela fait quand même quelques temps, puisque mon dernier tatouage remonte à il y a un an, même je dirais un peu plus. Je crois que la dernière fois que j'ai compté le nombre de tatouages que j'avais sur mon corps, c'était en mai dernier, donc on était à je crois 19 ou 20 tatous. Écoutez, aujourd'hui, on passe le cap de la vingtaine dans tous les cas. J'ai la chance d'avoir une communauté extraordinaire et notamment dans cette communauté, une abonnée tatoueuse extrêmement talentueuse et gentille puisqu'en fait, elle m'a abordée en me disant « Hey, la Sista, est-ce que tu veux un tatou gratuit ?» Qui suis-je pour dire non? De 1, je suis un rat, de 2, je suis opportuniste. Tu me donnes une possibilité comme ça, je ne vais jamais la nier. Surtout qu'en faisant un tour sur son profil, en fait, elle fait juste un travail extraordinaire, avec de la couleur, etc. Des choses qui changent des tatous que j'ai l'habitude d'avoir et d'avoir fait surtout. Et du coup, après un meet-up, voilà, elle m'a dit je peux te faire un tatouage sur... Je dis un meet-up, mais quel code? Excusez-moi, je m'appelle Enjoy Phoenix. Donc après un café, en fait, voilà, soyons humaines. Elle m'a dit, moi, je vais te faire un tatouage sur mesure, si tu es d'accord. Et ça, c'était il y a 2 mois. Et pendant 2 mois, c'est passé une négociation de l'enfer sur le tatouage qui va être fait aujourd'hui. Et avant de vous raconter toute cette story team avec preuve à l'appui, parce que laissez-moi vous dire que c'est long le bazar, on va d'abord se préparer pour manger quelque chose d'extrêmement copieux pour les personnes qui ne connaîtraient pas voilà, les conditions dans lesquelles il faut être en général pour un tatou. On va en parler, ça va être informatif, si vous voulez des petites informations, si vous êtes curieux ou curieuse, si vous voulez juste m'accompagner dans cette journée intense et autant d'émotions, et bien voilà, c'est chose faite. Surtout que pour ajouter du fun au fun, je suis présentement en jour 1 de règles. Voilà. Surtout que ce tatouage est sur ma cuisse, en haut. Voilà, non mais quitte à mélanger les plaisirs de la souffrance, autant faire que ce soit tout d'un coup. Et pour cette raison, qui de mieux placé qu'Evenko pour être le sponsor de cette incroyable vidéo? En effet, Evenko, c'est une marque française de culottes menstruelles avec qui je suis très heureuse de collaborer depuis des années et qui va plus que jamais m'accompagner dans cette journée puisque le tatouage se déroulant sur ma cuisse, May m'a dit qu'il allait durer au minimum 3 heures, voire 4 si elle prend vraiment son temps. Or, vous vous en doutez, quand on a nos règles, c'est hyper vite inconfortable quand on a des protections hygiéniques que de ne pas les changer régulièrement. Eh bien, les petites culottes menstruelles Evenko, elles vont tout simplement venir totalement remplacer serviettes hygiéniques et tampons. Vous n'aurez besoin d'absolument aucune autre protection, pas de fuite, pas d'odeur, pas d'inconfort, rien pendant 12 heures. Rien que ça. Moi, ça fait des années que je suis passée aux culottes menstruelles et en fait, elles sont tellement fines et confortables, non mais littéralement. Oh wow! Mes fesses en vidéo sur YouTube. Non mais en vrai, l'avantage chez Evenko, c'est vraiment l'efficacité de la finesse de leurs culottes et le fait qu'elles soient hyper confortables. C'est en coton bio super doux, enfin vraiment, une fois que vous avez sauté le pas comme toujours, vous ne revenez pas en arrière, croyez-moi. En tout cas, si vous ne connaissez pas, il faut absolument que vous testiez. Et ça tombe bien, car en ce moment, ce sont les Happy Days sur Evenko, il y a moins 66% sur tout le site. Et avec mon code Juliette, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Et pour profiter de l'offre, c'est super simple. Il vous suffit d'ajouter le produit de votre choix à votre panier et vous aurez automatiquement un pack de 2 culottes menstruelles qui vous sera offert dans votre commande. Vous pouvez scanner le QR code ou passer directement par le lien en description. En tout cas, merci à ceux et celles qui passeront commande. Ça soutient énormément la chaîne et merci surtout à Evenko. Donc là, dans l'immédiat, je vais prendre mon manteau parce qu'on va aller faire les courses. En effet, l'une des choses les plus importantes quand vous allez vous faire tatouer, c'est d'avoir bien mangé. C'est un peu comme quand vous allez faire un effort un peu sportif, carrément sportif. Faut avoir des glucides, faut avoir des protes, faut avoir ce que vous voulez. Bref, il faut tenir, il faut donner à la machine
de quoi supporter la douleur et surtout la douleur dans le temps. Même si un tatouage en soi, c'est pas forcément douloureux, enfin on n'est pas en mode oh mon dieu, il y en a ça peut être le cas, mais moi ça a par exemple jamais été trop mon cas, ça reste une sensation qu'on fait pas tous les dimanches pour s'amuser. Donc du coup votre corps en fait ça le fatigue de supporter cette douleur sur, même si elle est légère, un laps de temps assez étendu. D'où le fait de bien s'alimenter, de bien dormir. Bon, ça, on va dire que ça va pour aujourd'hui. Et aussi et surtout de bien s'hydrater. C'est d'ailleurs pour ça qu'une des choses qui est vraiment peu recommandée quand vous vous apprêtez à faire un tatouage, c'est de boire la veille. Bon, déjà, parce que l'alcool est un poison, ça on le sait pour l'organisme, mais encore plus pour le tatouage. En effet, de un, pour que vous soyez pas trop fatigué, parce que ça fatigue votre corps de devoir éliminer et de, absorber de l'alcool. Et en plus, pour la bonne diffusion de l'encre sous la peau lors du tatouage, c'est mieux, en gros, d'être juste super en forme, hydraté, sobre. Donc écoutez, pour l'instant, toutes les cases sont cochées. Enfin, là, on va manger et boire beaucoup d'eau, mais sinon, everything's okay. Et mes chaussures, elles ont fait la guerre. Enfin, vraiment, il y a des trous dedans. Qu'est-ce que j'attends pour les changer? Personne ne sait. Si, que mon salaire tombe. J'ai pris donc des petits œufs pour les protéines, du pain, alors je vous avoue qu'il y a mieux comme glucides, mais là j'étais pas dans un mood pâte et bon voilà, je n'ai pas plus à en dire. Ça c'est pour ma petite tatoueuse, je lui ai demandé c'était quoi ses petits gâteaux préférés parce que elle voulait pas que je lui amène de café ou quoi aux caisses, on vient pas une main aux fesses comme on dit chez moi. Du coup elle m'a dit ses gâteaux préférés c'est les cookies et les madeleines, enfin du moins c'est ce que j'en ai retenu, hein. J'espère. Donc je vais les mettre dans ma petite besace. Voilà, du coup, je me suis dit pas de pâtes, mais Juliette, think a little bit. J'ai pris un onigiri avocat cream cheese, parce qu'en plus, je trouvais pas d'avocat mûr, donc parfait. Le riz, vous voyez, c'est un riz à sushi, donc un peu colmateux, etc. Pour le ventre, ça va le plâtrer, c'est très bien. Et ensuite, j'ai pris de la poitrine fumée, ambiance petit brunch, tu connais, ça j'adore. Un petit jus ACE, orange, carotte, citron, pour hydrater, et aussi pour les petites vitamines. Des petits yaourts. 11 grammes de protéines. Je me suis dit, pareil, ça pourrait pas faire de mal avant de partir que d'en manger un. Et bien sûr, le plus important pour les vraies vitamines, un kiwi jaune. Comme vous voyez, on lésine pas sur la quantité. En plus, j'ai une petite part de gâteau au dessert qui me reste d'hier, donc hihihi. Mais en même temps, croyez-moi, j'ai déjà fait un tatouage en ayant très peu mangé, en ayant très peu dormi et également en jour 1 de règles. C'était le Asmar là que j'ai et c'était horrible. Mais vraiment, c'est mon pire... Enfin, c'est pas mon pire tatouage parce que niveau douleur, celui que j'ai dans le dos, je crois que je monte très mal. En bas du dos, il m'a fait mal, mais parce que là, c'est l'emplacement qui faisait mal. Mais sinon, celui-ci, parce que les conditions n'étaient pas réunies, ça avait été un enfer. Mais genre vraiment un enfer. Bref, là, j'ai juste 2-3 trucs à cleaner dans ma cuisine et let's go for the brunch.
Sorry. Bon, donc en gros que je vous explique rapidement, afin de ne pas louper mon bus et de ne pas arriver en retard à mon rendez-vous tatouage. Quand May m'a contactée, donc il y a 2 mois, elle m'a dit voilà, moi j'ai vraiment envie de faire un tatouage qui te ressemble, que tu aimes, donc ça peut être parmi des flashs que je propose, ou alors carrément on peut se voir, discuter, de toute manière c'est toujours mieux, et faire un tatouage sur mesure, parce que elle c'était vraiment son intérêt artistiquement parlant. Et donc on a fait un café, et moi si vous ne le savez pas, j'ai plusieurs vidéos où je vous fais des hauls de mes tatouages assez récents, et en fait, j'ai toujours fait beaucoup de tatouages par rapport à des musiques. Moi, la musique, c'est vraiment quelque chose d'intemporel dans ma vie et c'est surtout une constante. Et vous voyez, quand on nous dit « oui, mais t'es sûr de pas regretter tes tatouages, etc. » Mais même par rapport aux musiques, parce que tu peux les écouter là, mais ne plus les écouter plus tard. Pour moi, en fait, c'est que les musiques racontent toujours des histoires qui vont bien au-delà, en fait, des simples musiques. Et du coup, quand on s'est vu, j'avais envie d'un tatouage, en fait, assez lumineux. Et le fait qu'elle me dise qu'elle faisait de la couleur et qu'en plus, elle le fasse bien, et que c'était mon vrai premier tatouage parce que j'en ai un ici, à savoir donc la pierre de la Piuta. Je fais mais c'est affreux comment je filme en fait, qui est en couleur mais ça reste très léger puisque ça reste du bleu. Voilà, c'est pas non plus le truc le plus coloré au monde et un petit peu de jaune pour les détails. Et en fait, je me suis dit, j'ai grave envie de quelque chose qui m'inspire de la paix, enfin pas quelque chose de voilà profondément sombre, etc. comme la moitié de mes tatouages en fait, surtout en rapport avec des chansons. Et il y a cette chanson de Césaria Evora, alors qui est pas non plus l'ode à la joie la plus ultime puisque son titre veut littéralement faire appel à ce sentiment de nostalgie, etc. qui s'appelle Saudade, qui est extrêmement connue et dont je ne me suis jamais lassée depuis le premier moment où j'en ai entendu les notes. Et vous voyez, il y a quelque chose que j'aime énormément dans la vie, c'est d'être un peu en admiration, vous voyez, Béa devant un paysage, etc. Et je voulais un symbole à la fois de liberté, que t'as toujours une fenêtre ouverte sur le monde, que t'es toujours à un pas d'être libre, etc. D'avoir quelque chose voilà, de très coloré, un peu comme, vous voyez, avec un petit vent d'été, là, chaud, qui te fouette, une tasse de thé sur le rebord de la fenêtre, un livre. Et en tout et pour tout, dites-vous, il y a eu plus de 12 modifications. Ah, elle m'a dit n'hésite pas, j'ai pas hésité.
En fait, on fait pas de collab. Voilà. Je suis pas sponsorisée par l'éléphant. Ça va. Mais tu avais dit que j'avais laissé tout. Et tu m'as dit, il manque patience, c'est ça? Une toute petite fumée de cigarette. Comment me faire strike par l'algorithme YouTube en fait, j'adore. Je suis au bout de ma vie, t'as la playlist 2010 derrière. C'est un enfer. Je suis un peu dans ma queen là. Oui, parce que je sais que je peux. Ça, c'est toi qui l'as demandé, hein. Ouais, je sais. Personne. Oui. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Si jamais tu manges un bout de sucre, on peut faire ça, hein. Pourquoi? T'as peur que je tombe dans les pommes? Non, mais le sucre, ça aide à tenir, vu que c'est la nourriture du cerveau. Non, mais là. Genre moi aussi, peut-être que je serais peut-être devenue Ariana Grande, on sait pas, peut-être pas, actuellement je ne souhaite pas d'être Ariana Grande, la pauvre. Ouais, oh. Ça peut te rassurer, t'inquiète pas, moi aussi après je vais loucher, hein. Mais moi ce sera après le tatou, pas avant. Ah oui, hein, bah ça, oui. Mais non, t'inquiète, c'est... Aïe. Damn girl, sexy bitch. Et là, tu vois, il est. Bah. On voit rien. Mais ouais. Moment émotion. Merci, mon pour tout ce que tu as fait. J'ai mon goût d'émotion, vraiment ému. Je voudrais remercier mes parents en fait. Ok. Bonjour. Comme très souvent, nous nous retrouvons dans la cuisine et je vais profiter en fait de faire le brunch avec vous pour vous raconter ma séance d'hier si ce n'est pas déjà fait. Là, présentement, on va partir sur des petits œufs brouillés by Juju à la poêle avec une recette qui va révolutionner, j'allais dire changer, révolutionner votre manière de faire les œufs brouillés jusque-là. Et je vais vous raconter. Alors, déjà, pour ce qui concerne le résultat final du tatouage, vous allez la voir à la fin de la vidéo parce que là j'ai le papier en gros qui fait seconde peau pour protéger le tatou les premiers jours qui est dessus et comme j'ai porté mon jogging qui était noir, il y a des petites peluches qui se sont mises, c'est pas très ragoûtant. Donc là j'attends un petit peu que ça prenne tranquillement, mais vous aurez une image à la fin de ce vlog. Moi ça se sera passé, ça ne veut rien dire. Moi, il se sera passé quasiment une semaine, vous, à peine quelques minutes. Donc tout le monde est content. Donc n'hésitez surtout pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. Ouais, 2026, on est comme ça, ouais. Alors, là pour les œufs très simple, on est deux, donc la règle c'est d'en faire le double par personne, puisque on va les brouiller et pas les embrouiller.
Donc Matou et moi, ça fait 2. Donc les œufs, ça fait 4. Hop là! Honnêtement, le tatouage, je pense que c'était exactement la douleur à laquelle je m'attendais. Je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui l'expliquent. Déjà, de 1, c'est très important, parce qu'on était sur la cuisse. Et la cuisse, c'est quand même une zone du corps qui est assez sensible. La spécificité de mon tatouage et du travail de May, c'est qu'elle travaille beaucoup la couleur. Et quelle belle couleur d'ailleurs elle fait. Vous l'avez vu en image, mais ça faisait vraiment genre... pas chimiste, mais vous voyez justement artiste peintre quoi, enfin c'était vraiment le cas. Et sur la technique, donc je dis May parce que c'est son nom d'artiste, mais de Emma, et oui, j'ai appris son prénom hier, j'étais sous le choc. Elle est vraiment d'une douceur absolue dans la manière dont elle le fait. Ça fait mal parce que c'est l'utilisation de l'encre et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Mais elle va être très douce, elle est d'une efficacité redoutable, c'est-à-dire que pour la pièce que j'ai faite, que vous allez voir, enfin que vous avez vu quand même, hein, je vous dis, vous allez avoir le résultat propre à la fin, mais globalement, vous l'avez quand même pas mal vu. Elle a mis 3 heures, et je dis bien 3 heures parce que on a beaucoup parlé, on a fait des pauses, donc vraiment de pur taf intense, 3 heures. Ce qui franchement, voilà, encore une fois, est très efficace vu le projet. Et en fait, le truc c'est quoi? C'est que, je sais pas si je l'ai dit, mais auquel cas je l'ai pas dit, je vais me répéter. Quand vous avez fait plusieurs tatouages, comme c'est mon cas, il peut arriver que vous ayez une tempérance à la douleur qui soit quelque peu diminuée. Parce que votre corps, en fait, à force d'être tatoué, il se rend compte que c'est plus un danger, la douleur que ça insuffle, et que du coup, il a plus besoin forcément de sortir les armadas d'adrénaline, de dopamine, enfin bref, en gros, d'hormones qui vont venir camoufler la douleur, parce que il a bien compris que vous n'alliez pas en mourir et que vous étiez juste un petit peu... Voilà, à vous infliger ça. Ce qui fait qu'on aimerait se dire, mais plus je fais de tatouages, moins je devrais avoir mal puisque je connais la douleur. Ça a plutôt tendance à être le contraire. Et c'est pour ça aussi que parfois des personnes qui n'ont jamais fait de tatouage vont se faire des premiers tatouages à des emplacements qui pour d'autres feraient super mal, par exemple les côtes, et qui pour eux va être vraiment pas douloureux. Ou très peu douloureux. Après, encore une fois, c'est pas une science exacte, ce que je suis en train de raconter, mais globalement, ça a quand même été souligné et relevé par plusieurs de mes tatoueurs-artistes qui sont eux-mêmes beaucoup tatoués. Attendez, pause pour les œufs, parce que c'est important. Il faut que votre poêle soit chaude, mais pas trop chaude, parce qu'en fait, il faut jamais que vos œufs soient cuits. Donc là, par exemple, je vous montre. Le secret, c'est de mettre un bon fond de beurre, parce que ça va vraiment donner un petit goût noisette, mais si vous n'aimez pas, vous mettez de l'huile neutre ou de l'huile d'olive. Et là, tout le secret... Donc déjà, ça va être de faire fondre le beurre. C'est pas grave s'il n'est pas fondu en entier, ça va se fondre avec le mélange. Vous avez vu, j'ai pré-battu mes œufs pour que ça soit directement brouillé. Là, on va les mettre. Et là, quand vous faites des œufs brouillés de cette manière, il faut vraiment être très vigilant. En fait, il va falloir touiller. Et dès que vous voyez que ça commence à un peu trop cuire, genre là, par exemple, vous voyez, ça commence à faire quelques petits tas de cuisson. Voilà, on remue. Il faut surtout pas en fait que ça accroche profondément à la poêle parce que c'est ce qui va faire qu'après vos œufs brouillés sont secs, n'ont pas ce goût crémeux. Genre là, les œufs brouillés que je vais faire, ils vont vraiment avoir un goût crémeux en fait derrière. Donc on touille et si ça accroche trop, vous baissez le feu ou carrément vous sortez la poêle le temps de remuer votre tambouille. Pour l'instant c'est peu ragoûtant mais croyez-moi dans la bouche, c'est incroyable. Et donc du coup par rapport aux tatouages, il y a déjà ce fait... Je suis pas immense, mais il faudrait qu'on me voit. Qui fait que ça peut faire mal quand même assez rapidement. Et il y a aussi le fait que plus le tatouage va durer, plus la douleur va augmenter. C'est-à-dire que, je sais pas, au début de votre tatouage, vous allez être en mode « Ah, en vrai, ça pique, mais ça va ». Et à la fin, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais vous allez être hyper sensible à la moindre douleur, au moindre passage de sopalin par le ou la tatoueuse pour enlever l'excédent d'encre, le fameux papier ponce, papier de verre comme on les appelle, le fameux moment où il va y avoir les dernières finitions à l'encre blanche où on a l'impression qu'elle vient Transpercé jusqu'à notre âme. Alors, il y a des facteurs qui font que l'encre blanche fait plus mal que par exemple une encre noire, et je vais y venir de manière très simple, c'est parce que c'est une encre plus épaisse, parce que vous voyez bien que l'encre noire c'est facile entre guillemets à être absorbée par la peau, surtout peau claire bien sûr. Mais l'encre blanche, elle se dilue un peu plus avec le temps, donc pour qu'elle reste mieux et qu'elle pénètre mieux, elle est plus épaisse dans sa constitution, ce qui fait que quand elle passe sous la peau, elle fait plus mal. Et quand vous faites de la couleur en fait, et bien le truc c'est que très souvent ces couleurs vont être faites sur une base blanche. Ce qui fait que l'utilisation de la couleur de manière générale fait
assez mal. Surtout quand vous allez être sur des couleurs un peu claires, pastel, où là, comme vous avez vu, moi c'était des mélanges de couleurs pour avoir plusieurs sous-tons d'une même couleur. Pour faire par exemple le fameux camailleux coucher de soleil, ou alors pour faire des détails dans les feuilles d'arbres, etc. En fait, rendre le truc le plus réaliste possible et pas avoir des couleurs primaires crues. Et de ce fait, quand vous arrivez à 3 heures de tatouage, avec de l'encre donc base blanche, où ça dure, où c'est pas votre premier tatouage, ou c'est sur la cuisse, et où accessoirement vous êtes en premier jour de règle, et bien à la fin, vous avez juste une sensibilité qui est hyper accrue et qui fait que vous chantez la Traviata comme j'ai pu le faire. Là, la règle, c'est de ne pas subir votre tatouage. Si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause. Vraiment, 5 minutes de pause, à boire un verre d'eau ou du soda, enfin un truc sucré, à manger un bout, à juste souffler, aller faire pipi ce que vous voulez, à vous poser. Ça peut vraiment changer la donne sur comment vous allez supporter votre tatouage. Donc n'hésitez pas à en demander et surtout à en faire. Je sais que dans les tatouages, les œufs, vous voyez là, ils ont commencé un peu trop accrochés, je les sors de la poêle. Je sais que dans les tatouages, surtout quand ça dure, il y a un moment où on a envie en fait de finir le truc le plus vite possible parce que vas-y, au pire, quitte à souffrir, autant qu'on le fasse un bon coup et que ça s'arrête. Mais voilà, faut vraiment pas non plus vous mettre dans des positions de malaise pour votre corps. Vous voyez, moi, à la fin du tatouage, j'ai quand même avalé 2 sachets de sucre, bu 12 verres d'eau en arrivant parce que j'étais chez une copine hier soir. J'ai pas été très bien les 30 premières minutes où je suis arrivée parce que l'air de rien, votre corps, il a juste accepté des aiguilles pendant 3 heures. Et en plus, pour votre corps, c'est un hématome que vous lui faites. C'est pour ça que très souvent, c'est chaud, que c'est bombé. Ça fait comme un peu un effet de bleu quand vous passez la main dessus. Enfin, encore une fois, le tatouage n'est pas indolore, surtout si ce n'est pas votre premier. Et même si c'est votre premier d'ailleurs. Là, en termes de cicatrisation, moi je suis adepte des cicatrisations sèches, c'est-à-dire de ne rien mettre dessus, parce que le tatouage c'est quand même une plaie ouverte. Quand vous ouvrez quelque part, vous n'allez pas foutre de la crème dessus, en fait, vous allez laisser la cicatrisation se faire toute seule. Donc là, c'est un peu ce que je suis en train de faire, mais tout de manière, le premier jour, et j'ai encore la seconde peau, c'est quand je vais l'enlever que ça va commencer à changer. Et en gros, quand ça commence à gratter, moi j'aime bien juste mettre de l'huile de coco et c'est tout. Ah, Mathilde est là. Je suis de retour. Dis bonjour à la commu à qui tu as manqué. Bonjour. La meuf est too much. Alors, ouais, mais là ma tenue elle est pas finie. Parce que là j'ai pas mis mes bijoux et tout. Bon. Alors, nous avons un t-shirt blanc assez basique en mode coupe de skater selon les dires de Juju. J'adore. Voilà, je tourne sur moi-même comme ça vous voyez mieux. Et ensuite, un jean. Alors, l'histoire c'est que j'ai dit à Juliette, j'en ai marre d'avoir des jeans baggy. J'ai envie d'avoir des jeans un peu plus snatch au niveau de la taille. Et en fait, j'ai essayé et non, ce qui me va le mieux, c'est le baggy. Donc j'ai racheté un baggy. Et regardez les chaussettes que j'ai mises. Les chaussettes! Attendez, parce que je suis pas assez souple. Tu me diras si on voit. Sinon, il y a écrit connasse. Elles sont roses et pailletées, elles me vont tellement bien ces chaussettes. Juju, elle fait ses œufs brouillés. Et Oui, il faut sachez que ces œufs brouillés, c'est quelque chose. Là, il commence à être pas mal. That's what good pussy sounds like. Mehma. Bon, pour ceux qui auront la ref. That's what good pussy sounds like. Oula, non, là je suis pas maquillée, là c'est... Mais tu es belle comme un rayon de soleil. Je sors de la douche, voilà. Putain, t'as des pigasses, hein. Ben, j'ai pris le soleil. Non. Vu qu'on n'est pas fâché avec le kiff, c'est tout à partager. Un croissant, un beignet chocolat. La meuf elle a pris tout qu'on a vu. Et un muffin. Ah. Ok. Non, tables de pécan, elles étaient pas cuites. Oh là là. Non mais je crois, il a vas-y. Je me suis pris une miette. Ah, mes œufs. Eh ben oui. Pour le plaisir d'offrir. Parce que je vois que t'aimes bien le chou blanc. Itadakimasu. Bon appétit. Ah, Non mais en fait je peux pas manger avec ça là. Bon je goûte ça avec vous quand même. ça, c'est un chouïa trop sucré. Mais bon. Tu vois quand même ce que je veux dire. Goûtons les œufs.
Non, tout est délicieux. Allez, je vous pose, j'ai faim. Moi aussi. Ça se passe de commentaires, quoi. Bon, on se retrouve quelques temps après les dernières images que vous venez de voir parce que j'avais envie de prendre le temps tout simplement de vous faire un update lecture. En effet, si vous me suivez sur Goodreads ou sur Fable, vous avez mes lectures en temps réel, mais c'est toujours, même si détaillé, assez restreint quand même dans ce que j'ai vraiment pensé, ressenti à travers mes lectures justement. Donc j'avais envie de prendre le temps en fin de vidéo, enfin, ça va quand même un petit peu durer, pour justement vous parler de ce que j'ai lu, ce que je suis en train de lire, ce que je compte lire et ce que j'ai acheté récemment comme lecture, à savoir la solde du mois, puisque j'essaie toujours de finir ma palle avant d'acheter d'autres bouquins. Dans ce que j'ai lu, nous allons commencer par Antéchrista d'Amélie Nothomb, que vous m'avez vu lire dans la fin de mon vlog de la semaine dernière, que je vous ai dit avoir adoré, mais dont je vous ai pas vraiment parlé en fait en détail. Alors à savoir, c'est intéressant parce que ce livre-là, j'ai cru l'arrêter au tout début. Genre j'avais même pas lu 30 pages que je voulais l'arrêter, puisque Trigger Warning, il aborde des sujets donc de harcèlement assez massif, puisqu'on va suivre l'histoire de Blanche, qui a 16 ans, qui était à la faculté. Oui, vraiment, elle est hyper intelligente, et qui, selon les standards sociétaux, n'a un peu que ça pour elle. C'est vraiment la laisser pour compte, invisibilisée, même par ses propres parents. Voilà, c'est pas vraiment la fille de son âge qu'elle devrait être, selon eux. Et selon eux, j'ai dit, selon eux, et qui va voir son quotidien être radicalement changé quand Christa, la populaire de la fac, et petit génie accessoirement, puisqu'elle aussi a 16 ans, voilà, qui est sursollicitée, qui a un groupe d'amis, qui a les connexions sociales qu'il faut, va jeter son dévolu justement sur elle. Sauf que, boum patatrac, c'est pas un spoil, hein, c'est vraiment dès les premières pages, celle-ci va complètement se servir de Blanche comme, comment dire, souffre-douleur pour asseoir sa puissance. C'est vraiment la perverse en puissance, manipulatrice, qui va envahir tous les pans de sa vie, qui va la vampiriser pour faire asseoir vraiment, encore une fois, sa domination, qui va aller jusqu'à habiter chez elle avec l'assentiment des parents de Blanche qui vont, eux, complètement succomber sous le charme, voilà, encore une fois, manipulateur, hein, de Christa, qui sait exactement quel masque porter avec qui. Et on va donc avoir Blanche qui, au fil des pages, va commencer à prendre conscience de ce qui se passe réellement, qui va commencer à se dire mais c'est pas normal ce qu'elle me fait, mais où à la fois on aussi en fait un équilibre très triste de quand vous êtes victime de ce genre d'acte d'une violence inouïe, on n'arrive pas tout de suite à anticiper. Enfin, pour vraiment l'avoir vu ou vécu, etc. par bribes, c'est très 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 difficile. Et je trouve qu'Amélie Nothomb, elle arrive assez bien à le retranscrire ah ouais, mais peut-être que je mérite la manière dont je suis traitée. Et à la fois des soubresauts de conscience qui nous font dire mais non, ce n'est pas normal. La personne en face, au-delà d'être odieuse, elle est ridicule. Elle-même manque d'une confiance inouïe pour en arriver à faire autant de mal aux autres. Et Amélie Nothomb, qui elle-même a vécu des faits d'harcèlement massif, comme elle l'explique très bien dans Stupeur et Tremblement, où elle raconte comment au Japon, en fait, elle s'était faite complètement harceler par une femme hiérarchiquement au-dessus d'elle, qui était très très jalouse d'Amélie Nothomb et qui du coup a essayé de la descendre plus bas que terre pendant des mois et des mois pour que celle-ci vraiment s'écrase en fait. Ce qui fait en fait je pense la force de ce récit, je vais y arriver, c'est l'extrême conscience de Blanche, de tout ce qui se passe, et de parfois une espèce de dérision, d'autodérision assez farfelue qu'elle arrive à avoir. Alors bien sûr, c'est
Enfin, c'est de un de la fiction et de deux pas tellement, puisqu'Amélie Nothomb elle-même avait eu ce genre de recul quand elle avait vécu donc ce harcèlement qu'elle décrit dans Stupeur et Tremblement, mais qui nous fait du coup en tant que lecteur, lectrice, supporter l'horreur vécue par du coup cette victime blanche d'harcèlement de la part de Christa, qu'elle renomme Antéchrista. Assez logique. Jusqu'à la fin du roman, il va y avoir retournement de situation sur retournement de situation. Ça vous tient en haleine, c'est 150 pages. J'ai trouvé ça renversant, vraiment. Ensuite, toujours d'Amélie Nothomb, j'ai lu L'impossible retour, qui m'avait été conseillé par l'un ou l'une d'entre vous. Ça raconte un de ses retours du coup au Japon assez récent, je crois il y a 2-3 ans, puisque pour les personnes qui ne savent pas, Amélie Nothomb elle a grandi au Japon avec donc son papa qui était ambassadeur et sa famille jusqu'à ses 5 ans. Ça a été un bouleversement d'apprendre qu'elle n'était pas japonaise quand elle a dû partir quitter le Japon, vivre ensuite donc dans sa ville natale, à savoir, enfin ville natale de ses parents, la Belgique. Et c'est un pays qu'elle a toujours cherché en fait à retrouver d'une manière ou d'une autre. Elle a clairement réessayé de faire sa vie là-bas quand elle avait 20 ans. Elle y avait même trouvé donc un travail qu'elle nous décrit dans Stupeur et Tremblement, un fiancé qu'elle aimait et qu'il aimait en retour. Mais au final, elle n'a jamais réussi à véritablement s'ancrer, à trouver son elle en fait, son soi dans ce pays pourtant qu'elle aime tant et qui l'appelle plus que tout. Et elle a fini par en partir. Et elle y raconte du coup dans Impossible retour, un de ses retours, ses derniers retours là en date, et ce sentiment permanent qu'elle a de quand elle est au Japon, c'est une partie de son cœur et de son âme qu'elle retrouve, mais à la fois ça lui rappelle à chaque fois dans la douleur qu'elle ne peut pas y rester. Et c'est vraiment cette impossibilité à décrire cet attachement d'âme à ce pays qu'elle affectionne tant, et cette douleur immense de devoir le quitter à chaque fois, et à la fois cette prise de conscience justement de mais c'est pas moi. Et c'est très très justement raconté par Amélie Nothomb, mais j'avoue que d'une certaine part, j'ai trouvé ça un peu redondant par certains aspects. Peut-être un peu creux, alors que très personnel et profond, vous voyez, c'est beau ce qu'elle raconte, mais j'ai pas été autant captivée que dans ses autres récits, même autobiographiques. Donc pour cette raison, c'est un peu ma première pseudo-déception, on va dire, d'Amélie Nothomb, parce que ça restait quand même, enfin c'est resté un plaisir à lire, mais c'est pas celui que je vous conseillerais, même si voilà, le thème abordé est très beau et moi m'a complètement forcément interpellée sur mon rapport à la Corée du Sud, même si je n'ai pas du tout le même rapport à ce pays qu'Amélie Nothomb, et que voilà, le Japon et la Corée du Sud sont très très différents comme pays. Mais bien sûr, je m'y suis quand même beaucoup retrouvée et ça m'a rallumé ma flamme de savoir pourquoi j'ai besoin d'y partir, et très vite, écoutez, dans 8 mois, maintenant quasiment, je serai partie en Corée du Sud pour y habiter 1 an. Ensuite, j'ai lu La vie en plus, Ensemble guérir le cancer d'Isabeau et Juliette Vaste, que vous m'avez vu lire dans des images à travers ce vlog. C'est une beauté magnifique qui parle en fait de l'histoire de certaines personnes atteintes du cancer. Enfin, ce sont des témoignages réels de ces personnes, des personnes de leur entourage, mais aussi du corps médical du premier centre de lutte contre le cancer en Europe, à savoir le centre Gustave Roussy qui se trouve à Paris. On y suit vraiment l'avant-annonce d'un cancer, le pendant, l'après, la reconstruction, tous les maillons de la chaîne du corps médical qui vont accompagner tout ça, vraiment le besoin d'humanité, mais aussi de science, parce qu'on va suivre des chercheurs. C'est hyper complet, hautement humain, très émouvant. Vous l'avez vu, j'imagine, quand je lisais, je crois que j'ai pleuré à un moment. Enfin, c'était vraiment extrêmement beau. Et c'est vraiment très complet, puisqu'il y a même un glossaire à la fin pour vous expliquer des mots donc du domaine médical qu'on n'aurait pas, etc. Et elle m'a été envoyée d'ailleurs par la maison d'édition Glénat, c'est un cadeau. Ensuite, qu'est-ce que je lis actuellement ? Eh bien, rien de moins que Heated Revelry. Après avoir regardé la série 4 fois, que dis-je, 5 fois désormais, je me suis dit que j'avais trop envie de la lire, puisque entre une série, une adaptation et un livre, il y a quand même toujours plus de détails dans les livres. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram, puisque j'ai mis que je le lisais, si ça valait le coup. Et en fait, j'ai envie de vous dire, si vous avez apprécié la série et que comme moi, vous avez envie de plus de détails, forcément, vous en avez quand même plus dans le livre, puisque c'est une histoire qui se passe sur 10 ans, donc entre des hockey players sur glace, avec une connotation, une dimension plutôt LGBT, puisque ce sont des histoires gays. Et franchement, le livre, c'est exactement la série. Genre, c'est impressionnant comment... Enfin, la série, c'est vraiment calqué sur le livre.
notamment les dialogues. Enfin, il y a littéralement des moments où je vois exactement la scène dans ma tête, donc c'est trop bien. Je revis encore la série encore et encore et encore. Et il y a quand même des choses différentes. Ça prend plus le temps par certains aspects dans le livre, puisque la série, c'était une petite production avant que ça n'explose de 6 épisodes sur une histoire qui se passe sur 10 ans. Vous vous doutez bien qu'il a fallu envoyer le paquet. Et franchement, je trouve qu'ils ont vraiment réussi quand même à garder une certaine forme de cohérence par rapport au livre, avec le peu de temps qu'ils avaient donc pour le résumer. Mais voilà, le livre est vraiment chouette quand même en ce sens. Après, voilà, si vous aimez une fois de plus les plumes simples, légères, c'est pas de la grande littérature, mais bon, ça, je pense que, j'ai pas besoin de vous le dire. C'est comme la trope en fait, c'est vraiment un basique enemies to lovers, #amour impossible, puisqu'en plus, voilà, on a vraiment la dimension LGBT dans le milieu sportif aux États-Unis. Mais c'est bien fait, les rapports sont équilibré, sain, consenti. Moi, j'adore. Et pourtant, je ne lis plus de romance. Franchement, je lis plus de romance et j'adore toujours autant. Enfin, dans les livres que je veux que je veux lire dans les prochaines semaines, nous avons Premier soin d'Amélie Nothomb, dont je vous avais parlé du coup dans ma palle. Je vous invite vraiment à la revoir pour les livres là que je vais vous montrer, puisque je vous les ai résumés dans cette vidéo. On a aussi Talma Desta, Désiré à tout prix, pareil, assez fin, et c'est que j'ai trop hâte de découvrir. Et surtout, on a Subvertir le mal gaze d'Azélie Fayol, que je veux lire, puisque en fait elle sera de passage à la machine à lire si vous êtes bordelais, bordelaise ou des environs. Elle y passe fin février, faut revérifier la date, mais je crois que c'est le 27, mais je suis pas du tout sûre. Donc j'aimerais trop aller la voir et avoir fini bien sûr son bouquin. Enfin, j'avoue, j'ai craqué. J'ai acheté un livre. Ça va, je trouve que pour le mois, je m'en sors bien. Enfin, peut-être j'essaie de me trouver des excuses. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Saint Luigi, de Nicolas Framont. Oui, c'est bien la personne à qui vous pensez. Comment répondre à la violence du capitalisme? Et le résumé est assez incroyable, donc je vais vous le lire. Est-il condamnable de tuer une personne responsable de la mort et de la souffrance de milliers d'autres? Luigi Mangione, je ne sais pas comment on dit, je suis navrée, érigé en icône par une partie du monde, est accusé d'avoir assassiné Brian Thompson, PDG de la première assurance santé privée des États-Unis. Son geste présumé est évidemment illégal, alors que celui de sa victime, responsable d'une politique agressive de refus de remboursement de soins souvent vitaux, est tout à fait acceptable, voire estimable dans le système capitaliste. La violence du capitalisme, c'est une violence que l'on cache, qui est discrète, qui se décide avec des PowerPoint et qui pourtant s'exerce partout, aux États-Unis, en France et dans le reste du monde. Face à cette violence, ne devrions-nous pas hausser le ton et changer de tactique? Jusqu'à quel point et à quel prix? Ce sont ces questions que la personnalité de Luigi Mangione soulève de façon spectaculaire et dérangeante. Ce sont ces questions que ce livre pose et qu'il se propose de traiter. Voilà, Nicolas Framont, c'est donc celui qui a écrit le livre Parasite, qui va notamment argumenter ma vidéo sur les ultra-riches, sur les classes bourgeoises et sur comment ils ne participent pas ou très peu à la solidarité nationale. Et là, il aborde un autre point extrêmement important et angulaire de l'impact du capitalisme sur notre société. C'est qu'encore une fois, on a des personnes qui vont vraiment capitaliser leur richesse en exploitant la vie des autres. Que ce soit donc dans les entreprises, avec les conditions de travail ou encore les salaires, etc., qui ne suivent pas, ou que ce soit des personnes qui sont à la tête de systèmes de santé, où là, littéralement, on est sur « je te donne le droit de vie ou de mort dans l'accompagnement ou le remboursement des soins ». Et ce qui est très important, c'est de se dire que c'est pas un problème qui ne concerne que les États-Unis. On voit depuis quelques années l'effondrement du système médical, éducatif français, puisqu'on a un président qui est hautement aspiré et ancré dans le capitalisme. Donc encore une fois, c'est de se dire attention, ça ne se passe pas que chez les autres. C'est pas quelque chose dont il faut avoir peur au point de mon Dieu, on fait plus rien, on se bloque. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour pouvoir mieux agir. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Update, lecture, tatou, vous allez la voir dans quelques secondes, don't worry. Encore une fois, si en ce moment vous avez des problèmes d'ancrage, à certains moments, je sais que c'est pas forcément évident quand on a le travail, quand on a les études, etc. Mais n'hésitez pas surtout à vous poser, à lire, à déconnecter un peu. Je sais que c'est pas forcément évident, qu'on n'a plus trop l'habitude, mais voilà, moi je me sens jamais autant ancrée dans ma vie que quand je lis, que quand je vois des gens que j'aime. Et même si parfois c'est un temps qu'on n'a pas l'impression d'avoir, regardons le temps qu'on passe sur notre téléphone. Et voilà, un appel, un message à un ami, quelques pages de lu peuvent vraiment, vraiment faire la différence sur votre vie, notamment pour ce mois de janvier, premier mois de l'année qui s'est terminé, qui était long, un peu mi-figue, mi-raisin, où
dans mes proches, enfin, vous voyez, on n'est pas mal en tant que tel, mais on n'est pas non plus full bien. Je pense que vraiment c'est la chose à faire ces temps-ci, si vous le pouvez, je vous le souhaite. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout, ça booste la visibilité, vous le savez. Voilà, vous pouvez commenter, je sais pas, des taches de peinture pour faire écho au tatouage, etc. Ça me permet vraiment de continuer de pouvoir vivre de ce métier et j'adore ça. Donc merci à toutes les personnes qui le font. Et tout de suite, le plus important, le résultat du tatouage. Il est trop beau. Waouh, il est trop beau. Ma petite jambe qui gigote. Vraiment ma beauté. Il a trop bien cicatrisé ma vie. Bravo Emma.